tous. Je fais partie d'un courant philosophique que vous ne connaissez peut-être pas. Je suis professeur d'éducation physique et sportive à la base, ce qui va faire que je vais prendre ma voie de gymnase pour pouvoir communiquer avec ceux qui sont les plus éloignés. Je m'appelle Kamel Benarisha, je viens de l'académie de Créteil, la banlieue de Paris. Et je travaille au sein du département innovation de l'académie et qui a pris en charge le projet Philogène afin de l'implanter, l'expérimenter. L'académie de Créteil, c'est une académie très particulière. On est dans un contexte complexe. Plus de 60% des terroristes de ces 6 dernières années en France viennent de mon académie. C'est pas du tout une réussite, c'est simplement qu'on est dans un territoire qui est tellement complexe qu'il additionne la complexité sociale, la complexité culturelle, la complexité financière, ce qui amène à un certain nombre d'autres complexes au niveau de l'école. Puisque au niveau de l'école, on a un enseignant sur 3 qui a moins de 5 ans d'expérience. Dans cette académie où on a 450 000 élèves dans le secondaire. Cette académie, on rajoute un petit peu à l'équation, on a 40% des enseignants qui disparaissent de l'académie au bout de 2 ans. Turnover. Puisque les enseignants jeunes arrivent et puis dès qu'ils le peuvent, repartent. Il ne s'agit pas de refuser cette académie, il s'agit d'être originaire de Toulouse, de Marseille, de Montpellier et de vouloir revenir près de sa famille. On nous appelle aussi l'académie école. Alors on a sensiblement les mêmes problématiques que l'académie de Versailles, avec un département qui se démarque un peu plus, le fameux département de Seine-Saint-Denis, où on a un élève sur 3 qui est sous le seuil de pauvreté. On a cet ensemble de paramètres et on s'est dit, mais Philogène, comment Philogène va pouvoir s'implanter dans cette complexité-là? Et puis, on a essayé en fait, je me rends compte depuis tout à l'heure, j'écoute religieusement, même si pour moi il est 23h15, je vous l'avoue. On a essayé de faire un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc bien sûr, quand on essaie de tout faire, on ne fait pas tout très bien, mais je vais essayer de partager et de vous montrer un peu ce qu'on a fait et comment on l'a fait. On essaye de décloisonner, c'est quelque chose que je viens d'entendre au niveau de la transversalité, et on essaye, là je reprends ce qu'Edwige a dit ce matin, on essaye de créer une école de la philosophie, une école de la liberté et une école de la réussite, parce qu'on a encore beaucoup d'élèves qui ne sont pas, un tiers de nos élèves qui ne sont entre 15 et 30 ans, ni scolarisés, ni diplômés. Alors, comment on fait? Ce territoire complexe travaille, et puis on a essayé de recentrer les enjeux dont Catherine a parlé tout à l'heure en introduction, et les enjeux de l'académie. Et puis on a essayé de construire cette architecture à la rentrée dernière, enfin pas dernière, mais à la rentrée de l'année dernière, donc en septembre 2017. On a essayé de construire un modèle qui est transférable. On essaie évidemment de travailler pour une pensée, en tout cas pour lutter contre la radicalisation, le dogmatisme, un développement de l'esprit critique, ça ne surprendra personne. Mais dans cette académie où la réussite n'est pas forcément au rendez-vous pour tous les élèves, ou en tout cas où le déterminisme social est massif, on a travaillé pour lutter pour l'intelligence, lutter pour la pensée complexe. Et aussi, puisqu'on a une académie avec des enseignants très jeunes, qui ont moins de 5 ans d'expérience, et on est un peu, enfin j'ai entendu tout à l'heure l'intervention de Mathieu Gagnon, le travail par compétences, on en est très loin en France. Didactique et pédagogie est confondue par la majeure partie des enseignants. Habileté, c'est un mot qu'on utilise dans ma discipline, l'éducation physique et sportive, qui s'inspire un petit peu du courant qui est majoritaire ici. Mais l'école française est aussi, et beaucoup, une école du savoir, c'est-à-dire une liste de savoirs que les élèves doivent connaître. Et au final, les élèves de classe sociale favorisée qui ont accès à plein d'autres étayages ont bien plus facilement accès à ces savoirs évidemment, et donc on a construit un enjeu autour du changement des postures et des pratiques enseignantes. Alors ce modèle transférable, il va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Alors déjà on a choisi d'avoir 8 établissements pilotes. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Joanne, mais je me reconnais là-dedans. Une structure très cadrée,
dans laquelle un grand espace de liberté va être permis. Pourquoi? Parce qu'on a tellement d'élèves, tellement d'établissements, tellement de problématiques, que si on n'accompagne pas les élèves, si on n'accompagne pas les établissements, on va droit dans le mur, et c'est très dangereux, avec ces élèves-là et avec ces enseignants-là, de créer de la complexité supplémentaire à la complexité de base. Donc on a évidemment la banlieue parisienne qui est représentée, mais avec une hétérogénéité des établissements qui sont choisis, notamment un collège international, un collège plutôt de classe favorable, favorisée, et de l'éducation prioritaire renforcée, et beaucoup d'autres éducations prioritaires. Alors, au bout de 18 mois de travail autour de Philogène, voilà comment on s'est organisé. On a un groupe de pilotage, donc c'est une mission que je partage avec Bouchra Slimani qui interviendra tout à l'heure dans la table ronde au niveau du contenu, c'est notre didacticienne. Et on a voulu construire une sorte de château de cartes, si vous voulez, où on a demandé, donc on a les 8 établissements, donc je ne les ai pas tous mis dans la liste. Dans chacun de ces établissements, il y a un certain nombre d'enseignants qui sont environ 5-6 enseignants dans chaque établissement qui sont engagés dans le projet, et parmi eux, 2-3 font partie d'un groupe de travail académique qui va chercher à se développer professionnellement, et vous imaginez bien que notre objectif c'est de construire un groupe ressources qui sera capable d'accompagner, de suivre le projet, de faire le lien entre le groupe de pilotage et les établissements. Le moyen que l'on a choisi de prendre pour travailler avec les écoles primaires, qui sera la phase 2 de l'implémentation de Philogène, en tout cas de l'expérimentation, c'est de passer par le réseau. C'est-à-dire qu'un établissement, un collège, un enseignement secondaire chez nous, va aller dans les écoles primaires pour faire un petit peu le lien, un peu l'héritage et pouvoir un peu partager ces différentes pratiques. Et on a déjà eu plein d'expériences où des élèves de 8 ans sont avec des élèves de 11 ans et des élèves de 14 ans pour se mettre en cercle et travailler autour de différentes valeurs. Alors, la formation des enseignants, donc on a commencé, alors ce que je dis souvent c'est que la porte d'entrée chez nous, puisqu'on a les ressources sur place, ça a été la méthode discussion à visée démocratique et philosophique, la DVDP, c'est une porte d'entrée qui permet un certain nombre d'éléments positifs, favorables pour notamment les aspects démocratiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a une répartition des rôles sociaux qui est modélisée, et lorsque les élèves sont en cercle, la distribution de la parole et l'organisation de la séance est très facilement accessible pour un enseignant qui a été formé peu de temps. Mais là, ça fait apparaître un certain nombre d'écueils, d'où la nécessité de le faire de façon sérieuse avec un suivi, et c'est grâce aux fiches Philogène et aux journées de formation qui sont construites de façon réfléchie. C'est-à-dire qu'on va avoir de la didactique, des échanges de pratiques, et on va beaucoup travailler sur les gestes professionnels, parce que créer les conditions de discussion à visée philosophique, ce sont des gestes professionnels qui ne sont pas forcément, en tout cas, vous savez, en France, la parole de l'élève, elle est inférieure à 3 minutes par jour, dans le cadre de l'apprentissage. Alors on a beaucoup de magistrales, on a beaucoup ces apports, et puis cette pression didactique, ce savoir qui est au centre quand même de l'école et de la formation des enseignants, et qui se traduit ensuite dans les classes. Et là, tout d'un coup, les élèves se sentent écoutés, se sentent valorisés. Il y a 1500 enseignants, il y a près de 2000 élèves, 1500 cette année et tout autant l'année dernière. Et on a différentes formes de pratiques. Alors ces formes de pratiques, je les détaillerai, j'accélère un petit peu. Ce sont des formes de pratiques au niveau des vies de classe, de l'enseignement moral et civique, on en a parlé ce matin. Et puis j'ai commencé à un peu analyser les résultats. Les résultats sont que les professeurs apprécient un climat de classe qui s'améliore, qui apprécient que la participation des élèves et la qualité de la réflexion s'améliore, et les élèves se sentent écoutés. Les élèves se sentent valorisés. Les élèves apprécient cette forme de travail. Donc, c'est un appel du pied à leurs enseignants de travailler différemment, on l'a vu tout à l'heure au niveau des apports un petit peu didactiques. Alors, créer les conditions de la réussite de chacun, ça passe par ce fameux groupe de travail. Le groupe de travail a travaillé notamment sur l'outillage de l'enseignant, l'accompagnement des élèves à penser. Alors, j'avais eu la chance d'aller chez Sébastien Hiergeau observer une séquence. J'ai regardé un petit peu le travail qui a été fait au Québec, notamment au niveau des habiletés de pensée. Et alors, c'est beaucoup trop complexe pour nous pour l'instant, mais en tout cas, on a essayé de s'en inspirer pour créer des caractéristiques des processus de pensée qui puissent être utiles et utilisables tout de suite, l'appropriation des élèves, l'outillage de l'enseignant et l'implantation des projets dans les établissements. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait une petite identité christolienne. Cette identité christolienne, alors j'espère qu'il n'y a pas de son. Ouais, hop. Je coupe le son pour que c'est que de la musique, rassurez-vous, on n'entend pas les élèves, et on va les voir les élèves.
Parce qu'on a cherché à faire quelque chose, on a cherché à obtenir une identité autour de l'héritage et du partage. Tout Philogène s'est rassemblé, s'est exprimé le 25 mai dernier, donc je viens avec des images toutes fraîches, où on a rassemblé, rappelez-vous les établissements pilotes, on a rassemblé une vingtaine d'élèves par établissement, donc ce sont plus de 100 élèves qui se sont donné rendez-vous le 25 mai dernier à l'occasion d'une journée Philogène, un forum, et je vous expliquais très rapidement comment on s'est organisé. Dans chaque établissement, il y a une phase de préparation qui a été mise en place par les enseignants. Dans chaque groupe d'élèves, de 20 élèves du collège A, il y a eu 5 identités autour d'une phrase. La thématique globale de cette journée-là, c'était la liberté. Et donc, certains ont travaillé sur une citation de Montaigne, un autre groupe sur une citation de Arendt, un autre groupe sur Mandela, un autre groupe sur Confucius, un autre groupe sur Gandhi. Je mettrai à disposition pour ceux qui le souhaitent un peu le détail des éléments autour de la réflexion évidemment. J'ai demandé aux professeurs du groupe de travail, alors c'est ça qui est génial, quand on a un groupe de travail on peut leur demander d'être sur l'étayage, sur les verbatims, sur comment est-ce qu'on a construit le fil de la pensée. Je vous en quand même partage un. Montaigne, quand on me contredit, on éveille mon attention, mais non ma colère. J'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. Les élèves ont choisi, donc par groupe, imaginez, chaque établissement, ils se regroupent. Les Montagnes, c'est par ici, ils se retrouvent dans un coin, et puis ils travaillent ensemble sur un étayage qui a été construit. Là, on est sur Confucius dans cet exemple-là, mais qui a été construit. Et donc, ils sont ensemble, dans cette communauté, c'est aussi cette identité qu'on a cherché à avoir, et cette communauté a travaillé notamment sur converser, discuter, débattre. Quelles sont les différences? Comment est-ce qu'on peut redéfinir? C'est cet étayage qui fait aussi notre identité, puisque nous sommes dans une académie très hétérogène. L'élève qui est en 3e au Collège international ne parle pas le même langage que l'élève qui est en 6e, puisqu'il y avait des élèves de 6e dans l'éducation prioritaire que nous connaissons. C'est pour ça qu'il y a eu un long travail qui a été fait avant cette journée, où les élèves sont venus pour partager une culture commune, notamment autour de cette citation. Et ensuite, ils ont choisi l'après-midi de travailler sur une question qui était quand est-ce qu'une conversation mérite d'être débattue. Et il y a d'autres, je vous donne par exemple sur Confucius, on est arrivé, la liberté peut-elle exister sans contrainte? Sur Gandhi, on est arrivé sur être différent, est-ce être libre? Imaginez quand même cette organisation de journée, ils arrivent avec une culture commune, ils co-définissent et ils co-décident d'un sujet de réflexion à partir d'un certain nombre de problématiques qu'ils vont traverser ensemble, donc des communautés de recherche. Et à un moment, il y a le dialogue philosophique en début d'après-midi. On arrête le dialogue philosophique et on aboutit sur un temps métacognitif. Alors c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu ce matin, puisque j'ai l'impression qu'on est, même si on agit en miroir au Québec et en France, on a eu les mêmes idées au même moment, ce qui renforce l'idée qu'on pense quand même, on partage les mêmes valeurs, et on pense quand même que les élèves sont capables, éducables. Et que ce sont ceux qui vont pouvoir construire et co-construire, c'est ça qui est génial, co-construire une liberté commune de devenir et de penser. Voilà, donc je vous remercie de... j'ai tenu mon pari.